Nous accueillons sur le plateau Marcel Méchali, directeur du centre Génopolis du CNRS. Alors Marcel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le centre? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'y passe? Bien, donc voilà, d'abord bienvenue à vous tous à Génopolis. Merci. Génopolis, c'est une initiative que j'avais prise en fait en 2003, donc ça a déjà 11 ans cette initiative, lorsque j'étais à la direction de l'IGH. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. On a eu énormément de partenaires qui sont donc le CNRS, l'INSERM, UAM1, Sanofi, le Conseil régional, le Conseil général, le CHU, Montpellier et les mairies de Montpellier. Je crois que j'oublie personne, j'espère. Donc il y a du monde. Et aussi l'IGH qui a beaucoup contribué au financement de Génopolis. D'accord, donc c'est important de mettre en commun tous les acteurs de la recherche sur le Languedoc-Roussillon pour travailler. Exactement, c'est quelque chose qui est, un projet qui est vraiment multipartenaire. Et du coup, vous travaillez sur quelle thématique? Puisque on sait que le CNRS, c'est toute la recherche, toutes les sciences larges. Tout à fait. Alors, Génopolis, en fait, est très axé sur la biologie. Et c'est essentiellement un bâtiment d'interface qui va mettre la recherche au centre et va le mettre en interface à la fois avec l'industrie, avec la recherche fondamentale en interface avec la recherche clinique, et la recherche fondamentale en interface également avec le citoyen, parce qu'il y a une explosion des données en biologie à l'heure actuelle qui nécessite aussi que le citoyen comprenne un peu ce qui se passe dans ce domaine. D'accord, donc vous impliquez le citoyen dans vos projets, c'est-à-dire vous récoltez des informations, vous lui faites tester des choses Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le citoyen, le but, c'est de lui faire comprendre un peu, donc encore une fois, l'explosion des données qu'il y a en biologie à l'heure actuelle. Vous savez, le XXe siècle, ça a été le siècle de l'informatique et de la physique, vos micros, les ordinateurs, votre portable, que vous avez éteint heureusement. Et le XXIe siècle, c'est l'explosion de la biologie, en fait, avec l'explosion des données en génomique en particulier. Jusqu'à pratiquement il y a 10-15 ans, lorsque vous avez été malade, vous sélectionnez une dizaine de paramètres, voire une vingtaine. Dans quelques années, ce seront des milliers de paramètres qui seront traités par des ordinateurs et qui, on espère, permettront des meilleurs soins aux malades. D'accord, donc ça veut dire qu'on sera plus malade dans 50 ans? Non, je pense qu'on aura d'autres maladies qui arriveront probablement, mais ce qui est certain, c'est que ça permettra un meilleur diagnostic, un diagnostic plus précoce, et peut-être permettre des retombées qui aillent plus vite vers l'établissement de médicaments. C'est ce qu'on espère actuellement. D'accord. Et c'est important que le citoyen soit au courant de cette révolution qui se passe. C'est bien que tout le monde soit au courant de ce qui s'y passe. On est dans un nouveau bâtiment. Il a été construit récemment. Tout à fait. Donc le projet, encore une fois, est parti en 2003. Donc il a fallu 11 ans pour que le bâtiment fasse son inauguration, finalement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement. Et le bâtiment a démarré en fait en fonctionnement il y a à peu près 1 an maintenant. Et il a, comme la question que vous posez tout à l'heure, c'est est-ce qu'on montre des choses aussi aux citoyens ou même à l'industriel ou aux cliniciens? Oui, il y a aussi des salles qui sont réservées pour faire certaines démonstrations pratiques et examiner certains appareils ou faire des démonstrations d'expériences nouvelles. D'accord. Il n'y a que des chercheurs sur ce lieu? Il y a des étudiants? Oui, non, il y a les deux en fait. Le lieu était intéressant pour Génopolis, de ne pas le mettre dans un endroit qui était un peu isolé, parce que nous sommes entourés ici par plusieurs instituts de recherche. En fait, il y a une masse de chercheurs ITA qui dépasse les 500 à 600 personnes. Et donc il y a un accès à la fois qui peut être direct vers les laboratoires de recherche, pour voir ce qui s'y passe, ou la discuter avec les spécialistes. Mais il y a aussi, à l'intérieur de Génopolis, des structures qui sont dédiées à des salles de réunion, une cafétéria, où nous sommes ici, et on veut qu'il y ait justement un gros effet cafétéria, parce que c'est ce qui permet la communication entre ces différentes partenaires. Pour que tout le monde discute ensemble. Et puis exactement, on sait que souvent au cours d'un café ou d'un thé que les idées se lancent, et après, l'intérêt d'ici, c'est qu'après le café, on peut monter dans une salle pour discuter plus sérieusement. Eh bien, c'est convivial aujourd'hui, on est tous réunis. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Marcel. Merci. On vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci.